général Salou Djibo, qui a pris sa retraite de l'armée en 2019, a été investi ce dimanche candidat du parti Paix, Justice, Progrès à la présidentielle de 2020. C'est avec humilité que j'ai accepté de porter les couleurs de notre parti en tant que candidat à l'élection présidentielle, a déclaré le général Salou Djibo. C'était lors d'une cérémonie d'investiture devant quelques 5000 personnes au Palais des Sports de Niamey. Salou Djibo, 55 ans, a dirigé la junte militaire qui a renversé le 18 février 2010 le président Mahamadou Tandja. Celui-ci avait modifié la constitution afin de rester au pouvoir au-delà de ses 2 mandats légaux. Salou Djibo s'était retiré de la scène politique nigérienne après avoir remis les charges présidentielles à l'actuel président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 puis réélu en 2016. D'ailleurs, en fin de mandat, le président Issoufou n'est pas dans la course conformément à la constitution nigérienne qui limite le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme du président Issoufou a investi en mars le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, homme clé du régime. L'opposant Ama Amadou, qui a récemment bénéficié de la grâce présidentielle alors qu'il purgeait une peine de 12 mois de prison pour un trafic de bébés, a été désigné candidat à la présidentielle par le mouvement démocratique nigérien. Toutefois, cette condamnation qu'il qualifie de politique pourrait invalider sa candidature. Le premier tour de la présidentielle au Niger, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre prochain. Mais avant, des élections municipales et régionales doivent se tenir le 1er novembre, selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues et condamnent cette arrestation arbitraire en violation des règles élémentaires de l'état de droit. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration des services du Premier ministre Sylvestre Ilunga datée de samedi. Le Premier ministre demande au chef de l'État de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire envers les magistrats qui ont participé à cette arrestation. Il lui demande aussi de garantir le secret des délibérations du Conseil des ministres. L'arrestation du ministre de la Justice, Célestin Toundaya Kassende, a eu lieu au lendemain d'un incident au Conseil des ministres. Selon une source ministérielle, le président Tshisekedi a été furieux d'apprendre que son garde des Sceaux avait transmis au Parlement les observations du gouvernement sur 3 propositions de loi très controversées sans consulter ni le président ni l'exécutif. Une initiative personnelle peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion. Le ministre a été relâché sans charge d'après son entourage. Les raisons de son arrestation n'ont pas été formellement communiquées. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5% contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020, Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l'Intérieur, a quitté le gouvernement dans le but de mieux se préparer. Au thème d'un réaménagement technique du gouvernement, il a été remplacé ce lundi à son poste par Al-Kaché Al-Hada. Ce dernier occupe depuis septembre 2019 le portefeuille de ministre délégué à la sécurité publique au ministère de l'Intérieur. Âgé de 60 ans, Mohamed Bazoum, homme clé des 2 mandats présidentiels du président Mahamadou Issoufou,
élu en 2011 et 2016, a été investi en mars 2019 candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre prochain. 3 autres poids lourds, l'opposant Hama Amadou du mouvement démocratique nigérien, le MODEM, Seyni Oumarou, le dirigeant du mouvement national pour la société de développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont aussi dans la course pour 2020. L'ex-chef de la diplomatie Ibrahim Yakuba et le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février 2010 à avril 2011, qui se présente pour la première fois à une élection au titre du tout nouveau parti Paix, Justice, Progrès, ont également annoncé leur candidature. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon elle, sur une base non consensuelle, sans la participation qui a été adoptée en juin 2019 par le Parlement. Elle a d'ailleurs exigé ce lundi la dissolution de la CENI. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la prorogation n'a pas faibli. Nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. C'est ce qu'a déclaré Sidi Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. Cette prolongation était notamment demandée par l'opposition avant le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La révision de la liste électorale, qui compte actuellement 6,6 millions d'électeurs, devait initialement se tenir du 10 au 24 juin. Puis, cette date butoir avait été prorogée jusqu'au 30 juin 2020. La Commission électorale indépendante, qui organise l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Selon la Commission électorale indépendante, pour cette révision, quelques 35 000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10 800 centres, plus une centaine à l'étranger pour la diaspora. Les jours à venir seront difficiles et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo dans une homélie à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. L'archevêque a souhaité la fin de la coalition au pouvoir issue d'un accord entre le président Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection fin 2018, et son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement. Le cardinal Ambongo dénonce surtout le comportement de la majorité parlementaire actuelle aux mains des amis de Kabila. Il accuse la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, de mépris sur la question du renouvellement à la tête de la très stratégique commission électorale. Monseigneur Ambongo dénonce aussi une attitude de mépris, d'arrogance qui a caractérisé l'ancien régime Kabila sur la question d'un projet de réforme de la justice défendu par 2 députés pro-Kabila. Il a assuré que l'Église catholique est déjà en ordre de marche pour faire barrage à ce projet. Lundi soir, le président Félix Tshisekedi a prévenu qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme risquant de porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice. Les États-Unis ont déjà estimé que cette réforme risque d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. L'Église catholique, moins 40% des 80 millions de Congolais, a historiquement joué un rôle de contestation sous la dictature du maréchal Mobutu dans les années 90 et dans les dernières années du régime Kabila. Les catholiques avaient dans les 2 cas soutenu des marches réprimées dans le sang. L'opposition malienne saisit la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta pour une sortie de crise dans les prochains jours. Selon un communiqué lu en conférence de presse ce mercredi à Bamako, la contestation a affirmé son esprit d'ouverture au dialogue et la démission du chef de l'État ne figure pas dans une liste d'exigences. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, exige le renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle accusés par certains
d'avoir tripatouillé les résultats des dernières législatives. Au moins 4 des 9 membres de la Cour ont déjà démissionné. La dissolution de l'Assemblée nationale reste une autre revendication de l'opposition qui entend mettre sur pied un organe législatif pour engager, dit-elle, avec un Premier ministre issu de ses rangs, de grandes réformes. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques se réserve le droit légitime à la désobéissance civile mais pacifique. Il appellera à une nouvelle manifestation le 10 juillet prochain, a dit aux journalistes l'un de ses leaders, Choguel Maïga. Celui qui passe pour le chef de file de la contestation, l'imam Mahmoud Diko, personnalité religieuse très écoutée, a œuvré pour que le mouvement renonce à un tel préalable, a-t-on appris dans son entourage. Lui-même, bien qu'ardent contempleur du pouvoir, ne demande pas publiquement le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. En ce jour, il n'y a pas un Burundais qui ne pourrait pas célébrer, sauf un Burundais qui est utilisé par les colons. Il n'y a pas un Burundais qui ne connaît pas ce jour, car c'est un jour qui nous rappelle la misère que les Burundais ont endurée. Aujourd'hui, on remet à Kéline Nkurunziza une médaille d'honneur, un ordre du mérite patriotique, grâce de chevalerie, et on lui remet également 1 500 000 francs burundais. xornimadani kuma imaanin sahal xornimadani waxay ku timid dad badan. Cette indépendance ne fut pas facile à obtenir. Cette indépendance a été acquise après que de nombreuses personnes aient consacré leur vie à cette cause, certaines ayant versé leur sang et d'autres ont déboursé de l'argent. Le peuple doit aller voter. Laissez-moi finir. Merci. Merci. L'élection permet de maintenir la cohésion entre le peuple et le gouvernement. La souveraineté réside dans le peuple. C'est pour cela que le peuple doit aller voter. shacabku inay yihiin sovereign qaarnimadu inay shacabka yihiin oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan